Le jour du choix est arrivé. La reine Pénélope vient de faire son entrée dans la salle du trône face à tous les prétendants rassemblés. Depuis quelques jours, elle est leur prisonnière, retenue dans le gynécée, ce lieu réservé aux femmes, sous la surveillance des 12 servantes qui l'ont trahie. Pénélope doit maintenant se résigner et choisir parmi ses prétendants pleins d'insolence celui qui remplacera Ulysse, dont il est clair désormais qu'il ne reviendra plus. Pendant 20 ans, Pénélope a attendu le retour de son époux bien-aimé. Elle a prié jour et nuit, a usé de ruses pour échapper aux avances des prétendants. Rien, pas même la contrainte, ne peut lui enlever l'espoir de revoir un jour Ulysse. Aujourd'hui, Pénélope sait qu'elle ne peut plus fuir ces noces qui lui sont odieuses. Mais elle montrera une dernière fois sa fidélité à l'homme qu'elle continue d'aimer. Pour départager les prétendants, elle leur réserve une épreuve que le souvenir de son époux lui a inspirée. Elle s'avance vers eux et leur présente le grand arc d'Ulysse. Il s'agit pour les prétendants de bander cet arc splendide et d'une seule flèche traverser 12 fers de hache. Ulysse était capable de cet exploit. Pénélope s'offrira en récompense à celui qui saura égaler la prouesse de son mari disparu. Télémaque, le premier, se propose de relever le défi. Il veut prouver qu'il n'est plus un enfant et peut protéger sa mère. S'il réussit, elle ne quittera pas ces lieux pour suivre un nouvel époux, mais régnera sur Ithaque avec son fils, qui chassera les prétendants. Trois fois, Télémaque essaye de tendre l'arc. Et 3 fois, la force lui manque. Un premier prétendant s'avance à son tour. Et à son tour, il doit abandonner. Un deuxième saisit l'arc, le chauffe en tous sens à la lueur du feu et échoue. Un troisième, puis un quatrième. Enfin. Bientôt, c'est au tour d'Antinos. Il se vante. Les autres prétendants